Eh bien les amis, cette année c'est plutôt mouvementé. On avait prédit l'annulation de Japan Expo, ça a été avéré. Durant le mois d'août, on avait émis des doutes sur la tenue de Paris Manga durant l'édition d'automne. Eh bien vous savez quoi, on a reçu un communiqué de presse et on vous en parle tout de suite. Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture. Et cette fois-ci, on va parler d'une autre annulation de salon qui devait se tenir en novembre, début novembre. Et au mois d'août, on avait émis des doutes sur cette tenue parce que les restrictions gouvernementales devenaient de plus en plus compliquées, ça se resserrait. Le gouvernement commençait à interdire des rassemblements de plus de 5000 personnes et forcément ce genre de limitation est invivable pour les salons. Il faut aussi qu'ils soient rentables et bloqués à 5000 personnes, voilà, c'est quand même compliqué. On a reçu 2 communiqués de presse. La première est plutôt sommaire, avec le rappel que les restrictions gouvernementales étaient compliquées et que du coup, le salon Paris Manga va être reporté jusqu'au 10 au 11 avril 2021. Pour faire simple, l'année 2020, il n'y a pas grand chose comme salon qui va se faire, puisque la plupart, en tout cas les plus grands événements, ont été annulés. Mais on a reçu un autre communiqué de presse, vraiment presse, parce que ça c'est juste un communiqué, on va dire public, et il donne un peu plus d'informations. Voici le communiqué de presse. Vous voyez, il est un peu plus long. Il rappelle un petit peu les mêmes trucs que le communiqué public de Japan Expo, en expliquant que voilà, ils peuvent pas se tenir à cause des restrictions et donc ils donnent rendez-vous du 10 au 11 avril 2021. Il nous rassure aussi en disant que les billets qui ont été achetés en pré-vente sont toujours valables. Si vous avez des soucis parce que vous ne pouvez pas y aller, n'hésitez pas à les contacter. Je pense qu'ils vous rembourseront les billets. Il ne devrait pas avoir trop de soucis. En tout cas, si vous en rencontrez, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on fera notre petite enquête pour savoir ce qu'il en est, si vous êtes les seuls à avoir ce souci, mais normalement les organisateurs de ces salons font les choses de manière assez réglo. En tout cas, le programme de ces salons, du coup, sont complètement chamboulés. On ne sait pas quels sont les acteurs qui vont être présents, les invités, parce que à la base ils étaient déjà réservés et entre temps, ce n'est plus fait. Donc c'est pas impossible que pour la prochaine édition, on a un nouveau programme. Et donc s'il y avait des acteurs sur les éditions précédentes qui vous intéressaient, il faudra patienter. Ils reviendront sans doute un peu plus tard. Le prochain salon qui devra se tenir, ce n'est pas vraiment Paris Manga, mais Japan Tour. D'ailleurs, on vous montre le communiqué de presse qu'on a reçu. Japan Tour va se dérouler du 26, 27, 28 février 2021. C'est un salon que je n'ai jamais fait. Ils ne m'ont jamais invité jusqu'à Tours. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Sachant qu'en plus, cette année, c'est l'artiste français Tony Valent qui a fait l'affiche du salon. Que vous voyez ici, elle est plutôt jolie. On ne sait pas s'il viendra, ça m'étonnerait, mais ça aurait été cool. Surtout que maintenant, avec l'animé et tout ça, peut-être qu'il y a un public qui l'attend. On n'a pas vraiment regardé la série Radiant en animé, on ne sait pas ce que ça vaut. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la série est vraiment génialissime en animé? Je doute pas que le manga marche bien, parce que c'est plutôt un franc succès en France, mais je sais pas ce qu'il en est de l'animé. J'ai pas eu beaucoup d'échos sur la version animée. En tout cas, le prix du billet c'est 14 euros.
c'est quand même pas donné. N'hésitez pas à me dire quel salon vous allez faire prochainement, ça m'intéresse. En tout cas, l'année 2020 est plutôt sinistrée. Et je voulais en parler vraiment des artistes qui n'ont pas pu faire Japan Expo et sans doute plein d'autres salons. Et du coup, leur économie est fichtrement chamboulée. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qu'il faut en tenir compte. Beaucoup d'artistes n'ont pas pu vendre ce qu'ils ont produit. Il y en a certains qui, d'après nos échos, ont acheté quasiment les produits qu'ils vont vendre à un an d'avance. Donc du coup, ils se retrouvent avec des stocks assez impressionnants qui étaient sans doute prévus pour Japan Expo, qui n'ont pas pu vendre. Et donc, ils se trouvent sans doute en difficulté, sachant que la plupart des gros salons ne se tiennent pas et mécaniquement ils ne peuvent pas vendre. On sait que les ventes sur le web représentent une infime partie par rapport aux ventes qui pourraient se faire de manière directe avec le public. Et donc, si vous êtes artiste et que vous faites les salons, n'hésitez pas à nous expliquer votre situation parce que voilà, nous on a des artistes dans notre entourage qui nous expliquent des choses, mais c'est pas forcément un avis unanime de tous les artistes et donc on se demande si quand on est votre situation, est-ce que ça met en péril votre activité d'artiste ou pas du tout, vous êtes mis en hibernation et tout va bien et vous attendez plus que 2021 pour redémarrer. En tout cas, c'est pas évident. Le sort des artistes qui sont dans ces salons nous intéresse vraiment. Il faut savoir, c'est que beaucoup d'artistes achètent leur matériel d'art chez nous et s'ils sont en difficulté, ben, mécaniquement, ça nous met aussi en difficulté parce que ils peuvent pas acheter de matériel. Donc c'est plutôt un souci pour eux d'abord et ça se répercute ensuite sur nous. En tout cas, on remercie tous les clients qui continuent à nous faire confiance et acheter dans notre boutique. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'on n'aura pas d'autres mauvaises nouvelles à vous annoncer parce que bon, on a eu quand même notre lot en 2020 et déjà au cinéma il y a eu pas mal de reports. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à papoter, à nous dire votre opinion de cette situation. On se dit à très vite pour une autre vidéo. En attendant, papotez bien.